fait beau aujourd'hui. Belle journée. Frais et du soleil. Comme j'aime, quoi. Bon, alors j'ai créé une troisième chaîne de façon à filtrer des vidéos que je vais mettre en ligne. Donc c'est facile de créer des chaînes, de créer des comptes. Comme ça, j'aurais dû faire ça. En fait. Toujours pareil. Il nous faut du temps, nous les humains, pour qu'on comprenne, pour qu'on reçoive 3 ou 4 baffes, pour qu'on arrive à comprendre comment ça fonctionne. Donc là j'ai fait une troisième chaîne et puis je vais ainsi filtrer les vidéos. Et ce qui permettra, je l'espère, d'échapper à la censure sur mes 2 chaînes principales. Donc la technique est la suivante, sur la troisième que j'ai fait, j'en ferai une quatrième s'il faut, je poste ma vidéo, ça tourne, puis si ça passe, ensuite je vais l'éditer sur la chaîne bis, c'est la chaîne principale. Donc ce matin j'ai fait une vidéo, j'ai fait un montage. Bon, j'ai été interpellé par certaines que j'ai vues sur YouTube qui concernent justement une intervention de Sarkozy. Je commence par cette intervention de Sarkozy dans un colloque qu'il avait fait avec l'élite bourgeoise de ce pays. On y voit des personnalités, le président du MEDEF, etc. Et vous verrez, c'est assez... Comment dire, quand on repasse la vidéo dans le contexte d'aujourd'hui, vous verrez que c'est très parlant. Et puis aussi, je n'ai pas pu m'empêcher de faire allusion à la manifestation d'hier, qui se termine par une fête animée par Monsieur Philippot. Bon, c'est un clin d'œil, quoi. Il y a une forme d'ironie chez moi concernant ces fêtes qui se terminent, ces manifestations qui se terminent par des surprises parties des années 80, 70, parce que je crois qu'il y a une chanson de Sheila, vous verrez. Je sais pas si c'est une bonne manière de résister. Alors, il y a un peu d'ironie de ma part, c'est pas méchant, mais commence à avoir quand même quelques doutes sur l'efficacité de ces manifestations. Moi j'ai beaucoup donné, j'étais dans les gilets jaunes, tout ça. J'ai vu comment on a été maté, j'ai vu comment on a été instrumentalisé, j'ai vu comment on a été moqué dans une forme d'indifférence générale. Bon, j'en ai tiré quelques conclusions et quelques conséquences. Maintenant, moi je veux bien que vous alliez manifester tous les samedis, j'ai rien contre. Ça permet, le côté positif, comme je l'ai dit à une des personnes qui est abonnée à ma chaîne, on a eu une discussion, il s'appelle Geoffrey. Je lui ai dit, non, moi le seul intérêt que je vois dans ces manifestations, je l'ai dit aussi à une autre personne, c'est que les gens se retrouvent et au moins, surtout ceux qui sont seuls, ça leur permet de retrouver des gens qui pensent comme eux et de se sentir moins seuls. Donc ils peuvent s'échanger leur téléphone, échanger des contacts. C'est l'avantage de ces manifestations. Ça, je ne peux pas le dénier. Mais quant à l'efficacité contre les mesures qui sont prises par le gouvernement, on est obligé de comprendre que ça n'a pas d'effet. Au contraire, c'est peut-être pire même, parce que plus ça va, plus les mesures sont coercitives. Et je n'ai pas l'impression que de danser sur Sheila, ça les fasse trembler. Je sais pas. Peut-être que vous pensez que c'est efficace. Moi, je vois le côté convivial, effectivement, le côté de se retrouver, de s'amuser ensemble, de souffler peut-être, de décompresser. Mais en termes d'efficacité de la résistance, je vois pas trop. Je vois pas trop l'efficacité. Chacun pense ce qu'il veut. Mais moi je pense que pour faire reculer le gouvernement, ça va être compliqué. Il risque même de gagner les élections. Alors là, de toute façon, Pécresse ou Macron, c'est la même chose. C'est kiff bourricot. Il faut voir ceux qui s'opposent à la vaccination, qui s'opposent au vax, qui s'opposent à l'antipass, tout ça. Il faut voir un peu si ces politiciens sont intègres ou si c'est de l'opposition contrôlée aussi.
ne pas me battre sur ce terrain-là, chacun a ses opinions. Je me garderais bien de m'engager, publiquement en tout cas, en disant ouais, je pense que celui-là c'est le bon cheval pour nous défendre. On a tellement été trahi que là-dessus j'ai très modeste. J'embarquerai personne en tout cas sur ce terrain-là. Mais il y a une chose est sûre, c'est que la résistance, la vraie résistance, eh bien, elle est certainement pas, comment dire, elle se dévoile pas en tout cas s'il y en a une. Elle est plutôt dans le secret. J'espère qu'il y a une vraie opposition. Moi je sais pas où elle est, mais j'espère qu'il y en a une, qu'il y a une véritable résistance, j'espère. Mais pas à mon niveau, je vois rien, mais bon, j'espère. J'espère que quelque chose est en train de s'opposer quelque part, dans des réseaux secrets, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant. À mon niveau, je fais qu'observer. Observer que ce qui est en train de se passer est une observation un peu triste, quoi. Je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qui regardent sont un peu inquiets, un peu désorientés. On va essayer de vivre au jour le jour et puis de prendre le peu de liberté qui nous reste, d'en profiter. Alors, comme aujourd'hui, je suis sur un chemin, je marche, toujours le même d'ailleurs. Et puis je respire et je profite de cet air qui est encore libre, de ce soleil auquel j'ai accès. Peut-être qu'un jour ils vont nous mettre dans des camps, peut-être qu'ils vont nous priver vraiment de liberté. De toute façon, je suis sûr qu'on fera un sondage s'il faut enfermer les gens dans des prisons, ceux qui ne sont pas vaccinés, qui ne sont pas pic-pic. Il ne faut pas que j'utilise le mot, parce que sinon ça va être encore censuré. Peut-être que la majorité, si on fait un sondage, tout le monde dira que 60% des Français sont pour qu'on enferme ceux qui sont très dangereux et qu'il faut les mettre à l'écart dans des camps. Qu'ils nous enferment dans des camps, qu'ils aménagent des camps pour nous. Comme ça, on se retrouvera comme les Amish. On vivra entre nous et puis entre non pic-pic. Et puis peut-être que finalement, ils nous rendront peut-être service. Des ghettos, quoi. On y va, hein. Puis là, la plupart des gens pic-pic et voudront qu'on soit dans des camps. Puis après, je ne sais pas si on aura le droit de... Peut-être qu'ils nous donneront plus de nourriture. Puis qu'ils essaieront de nous éliminer comme ça. Puisqu'on est gênant. Tellement agréable une population qui se soumet. Pour le pouvoir, c'est un plaisir infini. Et plus vous lui mettez de contraintes, plus il se soumet. C'est des esclaves, quoi. C'est des gens qui sont déjà esclaves dans leur tête, dans leur mentalité. C'est du bétail que on va exploiter à outrance. Et puis, c'est formidable, quoi, une population soumise à ce point-là. J'ai pas un souvenir. Alors la France, bon, j'ai fait une vidéo un peu ironique sur la Pétain et tout ça, mais c'était pour faire un petit clin d'œil. Mais au-delà de ça, je pense que les Français, en tous les cas, la France a une autre vocation au niveau spirituel, là, j'entends. Il y a quelque chose dans le français qui quand même se laisse pas faire, même s'il y a beaucoup de moutons, mais malgré tout, on est quand même un peuple particulier. On a dans nos gènes, dans notre cœur, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'insoumission malgré tout. Je dis pas que c'est la majorité, mais il y a ce côté récalcitrant chez le français. Il y a un truc qui a du mal à rentrer dans la norme. Et c'est ce côté-là auquel je pense, quoi. Hein, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui pensent pas comme les autres. Il y a encore ce côté
très très dans la France, je sais pas si on est nombreux, mais sur le plan planétaire, la France est un symbole. Sur le plan planétaire, la France a comme comment dire, une vocation symbolique d'insoumission. Et ce qui fait qu'on qu'on a été arrogant un peu et qu'on sait pas, qu'on regarde toujours derrière s'il y a du monde. C'est pas toujours sympathique, mais il faut bien qu'il y ait des qualités. Et là, il y a un peu l'envers du décor, c'est-à-dire que on a les qualités de nos défauts. Et donc ce côté insoumis, récalcitrant, un peu arrogant, qui n'est pas toujours sympathique, bah là pour le coup il pourrait nous servir. Surtout dans la conjoncture actuelle planétaire, je dirais. Donc c'est toujours pareil. Les gens qui sont dans la résistance, c'est pareil, c'est des gens qui ont des caractères pas faciles, qui ont toujours été un peu difficiles à gérer, difficiles à contrôler. Mais en même temps, voilà quoi. C'est pas des bisounours, hein. Les bisounours, hein, on les entend plus là. Tous ces bisounours New Age qui parlent d'amour tout le temps, qu'on va tous se tenir par la main et tout ça. Et ça, je les entends plus ces gens-là, c'est bizarre. Leur petit cœur, je les vois plus. Pas où c'est qu'il est, où est-ce qu'ils en sont. Bon, ils sont tous pic-pic en plus, hein. Je suis sûr, ils sont tous déjà. Je les entends pas là, hein, de toute façon. Comme les écolos qui étaient hyper rigoureux sur la nourriture, hein, qui m'ont fait bouffer des cakes sans gluten, tout ça, enfin de la merde. Ah bah ceux-là, ils sont tous pic-pic, hein, dans mon entourage. Ah, sans hésiter, hein. Là, la chimie, les OGM, tout ça, ils prennent, il n'y a pas de souci. Je les vois pas beaucoup résister, hein, quand il s'agissait, oui, de faire des petites manifs là, avec le tambour, hein, et tout ça, oui, ils y étaient, mais là, on les voit pas, là. On n'en voit pas le bout de leur nez, là. Bizarre, hein. De toute façon, toutes ces comédies, elles explosent à plein jour, tous ces comédiens, tous ces faux spirituels, tous ces faux écolos, tous ces faux rebelles. Ils sont où? Ils sont où, là, en ce moment? Quand il y a 70% de la population, 60, qui disent qu'on doit pas rembourser les gens on doit pas soigner les gens prendre en charge les soins des gens qui sont anti-vax, vous vous rendez compte? Qui sont pas anti-vax, hein, qui n'ont pas voulu se faire vacciner, c'est différent. Qui attendent un nouveau vaccin peut-être, ou qui attendent autre chose, une autre thérapie, ou qui sont pas malades du tout, qui sont en pleine forme. À ceux-là, on les entend pas, toutes ces bonnes consciences qui veulent toujours sauver l'humanité, qui veulent qu'on accepte la terre entière chez nous, qui veulent que tous les migrants viennent, surtout chez les autres, pas chez eux, hein, j'ai remarqué. Parce que ça, j'ai remarqué aussi que dans leurs grandes baraques, c'est bizarre, ils n'acceptent pas de migrants, mais ils sont pour que les migrants viennent. Hein. Mais chez les autres, dans les banlieues, dans le 93, là, ils sont d'accord. Mais jamais dans leurs belles propriétés, c'est bizarre. C'est bizarre, hein, ce grand cœur qu'on a. Tous ces gens tous ces bourges là, de gauche, qui ont des grands cœurs, là, qui ont des belles baraques, là, ils en ont plein de belles baraques dans le coin. Je sais pas, ils ouvrent pas leurs portes aux migrants, c'est bizarre. C'est bizarre. Et quand ils se retrouvent qu'entre blancs. C'est bizarre aussi. Et ils se marient entre blancs aussi. C'est bizarre. Non mais, cette comédie, je pense qu'elle a assez duré quand même. Je sais pas si les gens ouvrent les yeux. Je me demande si les gens ouvrent les yeux. S'ils se rendent compte de l'hypocrisie. C'est comme pendant le confinement. Qui c'est qui bossait? C'était les anciens gilets jaunes, c'est-à-dire les petites mains. Les caissières, les livreurs, tout ça, eux, ils ont pas fait de télétravail, ces gens-là. On était contents de les avoir. Eh bien, aujourd'hui, on n'en a plus rien à branler. Ils peuvent crever, tout le monde s'en fout. De toute façon, ils seront remplacés, l'élite, ils seront remplacés, c'est du bétail hein, pour l'élite. Donc, ils seront remplacés par des robots, il y aura des voitures autonomes, il y aura des robots, comme il y a des centres maintenant des plateformes où c'est quasiment tout est automatisé. Amazon, il a déjà mis ça au point. Il y a des centres pilotes comme ça, il n'y a quasiment plus de personnel. Il faut dire que le blaireau, le travailleur de base, il est bien, comment dire,
il est bien bourrin dans sa tête aussi, hein, et il avale des conneries à la télévision, il réfléchit pas, enfin c'est pas trop de sa faute, il est épuisé le soir quand il rentre. Donc il est content d'avoir sa bière, puis de regarder BFM, et puis après il va voir les Marseillais, là je sais pas quoi, qui sont à Dubaï. Ça le distrait parce qu'il est fatigué de sa journée. Bon, puis il y a ces matchs de foot qui vont reprendre, tout ça, donc ça il va être content avec ça. Bon, bah ça, évidemment, sa condition qu'on comprend qu'il n'a pas trop de temps de réfléchir, de toute façon, il n'a pas trop envie. Voilà, donc c'est un équilibre entre l'esclave de base qui accepte tout, et puis l'élite qui se dit, bon, bah ça c'est du bétail, de toute façon, on en a encore un peu besoin, mais bientôt on n'en aura plus besoin, ça sera remplacé par les robots. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu la configuration, comment se passe cet équilibre. Puis il y a la classe moyenne entre deux qui est contente encore d'avoir sa bagnole Peugeot, sa dernière 3008, qui peut encore se la péter un petit peu, qui va se payer encore 3 ou 4 cinémas de temps en temps, un petit restaurateur qui lui-même demande votre carte d'identité, votre passe, etc., qui accepte de faire le jeu d'un gouvernement qui le tient en laisse. De toute manière, ils seront éliminés, les restaurants, par des grandes chaînes plus tard, mais c'est pas grave. Ils sont déjà morts, mais dans la tête des dirigeants, tout ça va mourir, mais c'est pas grave. Encore, s'il vous plaît, mettre encore une petite pièce. Donc ils s'acceptent de soumettre, tous ces gens-là. Ils sont tous corrompus dans leur tête, de toute façon. Ils n'ont pas de dignité, c'est des êtres humains qui n'ont pas de dignité. Il ne faut pas avoir de dignité pour accepter de rentrer dans ce jeu-là infect d'exiger la carte d'identité, le pass. Enfin, vraiment, il ne faut pas avoir de dignité. Quelle que soit notre situation financière, mais à un moment donné, parce que c'est les mêmes qui vont vous parler de la résistance. Hein. C'est les mêmes qui vont vous dire, oh ben moi j'aurais été du côté des résistants, pendant les Allemands j'aurais résisté, moi. Ah, aujourd'hui on voit où ils sont les résistants. Puis je pense pas que quand il y avait quand les juifs se faisaient arrêter, tout ça, les gens ils regardaient ailleurs, quoi. Et ils voyaient pas. Ah. De toute façon, moi j'ai eu des amis juifs, et j'en avais eu un qui m'avait dit qu'il y avait ceux qui avaient senti le vent tourner, qui étaient foutus le camp aux États-Unis, puis il y a ceux qui n'y croyaient pas. Alors elle me dit, tous ceux qui étaient dans le déni, il n'y a pas de souci, ils sont terminés à Auschwitz, hein, dans les camps de concentration. Mais ceux qui étaient un peu les alerteurs, ceux qui, comme nous, s'époumonaient à essayer d'alerter, bon, bah, ils sont partis aux États-Unis. À l'époque, il y avait un moyen de partir ailleurs. Bah, ceux qui sont partis aux États-Unis, ils ont fait des affaires et se sont bien sortis. Puis ceux qui sont restés là, qui n'y croyaient pas, mais non, faut pas s'affoler. Et puis il y a eu les ghettos de Varsovie, tout ça. Puis en France, ils ont été plus ou moins trahis. Et puis ils s'en sont retrouvés certains dans les camps. Ben voilà où ça mène la lâcheté, le déni. Ça mène là. Ben voilà, on y va en courant là, dans les camps. Là, on s'y précipite là. On est dans une situation où j'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Aucune clairvoyance, très peu. Ah, puis pour en résister, on va aller tous les samedis, à partir de 14h, on manifeste, et puis le soir, on rentre bien gentiment, on s'amuse, on danse ensemble, puis après on rentre chez nous. Puis on est content. On a rencontré des gens, c'était très bien. Non mais, vous avez vu ça où, vous? Qu'est-ce qu'ils doivent se marrer? Remarquez, des fois, l'élite, je me dis, je leur en veux pas non plus, parce que les gens sont tellement cons que finalement, ils ont peut-être pas tort de nous prendre pour des cons. C'est peut-être eux qui ont raison. Peut-être. Je me dis que peut-être ils ont raison de nous prendre pour des cons. Parce qu'on est vraiment cons, hein. Surtout les manifs, là, quand je les vois, ils doivent se marrer, mais ils doivent se marrer, l'élite. Quand ils regardent ça, ils disent, t'as vu les blaireaux, les sans-dents, comme disait Hollande, tu les as vus, ils sont, qu'est-ce qu'ils sont cons. Oh là là. Puis t'as vu leur leader, la gueule qu'ils ont, la tenue qu'ils ont, les arguments. Oh ben, on va se régaler. D'ailleurs, on va peut-être les encourager un petit peu, parce que comme ça fait semblant qu'on est encore dans une démocratie, donc peut-être qu'on leur donnera une petite récompense, malgré tout, pour la peine d'avoir fait semblant de contester, de les avoir... Puis voilà. Voilà.
Moi, je pense que l'élite, il faudrait que ces gens qui nous dirigent vraiment, qui sont dans l'ombre, hein, j'aimerais les voir, les rencontrer et leur dire chapeau. Chapeau, ce que vous faites, c'est votre ingénierie sociale, le cabinet, la corruption que vous avez mis en place, tout ce système que vous avez mis en place, bah, chapeau, chapeau bas. Ce que vous faites, c'est nickel, ça marche bien, c'est du bon boulot, c'est du bon taf. Et peut-être que c'est vous finalement qui remporterez la victoire puisque vous êtes les plus forts et que vous avez en face de vous que des cons, que des gens qui se laissent manipuler. Il n'y a aucune intelligence même dans la contestation, dans l'opposition, dans cette fameuse résistance qu'on appelle résistance. Qu'est-ce qu'il y a? Des gens qui sont sur YouTube comme moi et qui baragouinent, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quelle action on a? Aucune. 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 C'est un peu désolant. C'est un peu désolant. Un peu désolant de voir où on en est. Et je vois tous ces leaders, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, ils gueulent, ils ne savent pas s'exprimer. Moi, je ne veux pas être leader, mais je fais part de mes réflexions. Je vois bien que l'élite est vraiment puissante, hein, puissante. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on peut... Ouais. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.